Je m'appelle Caroline et j'ai 31 ans. La soirée du 15 mars a commencé comme n'importe quelle autre humiliation familiale, avec la voix de ma mère dégoulinant de mépris alors qu'elle me confiait mon rôle pour la nuit. Ce que ma famille ne savait pas, c'est que ce serait la dernière fois qu'elle aurait l'occasion de me traiter comme si je n'étais rien. Car je n'étais pas rien. J'étais le propriétaire du domaine de 2,4 millions de dollars dans lequel ils étaient en train de faire la fête, et dans exactement 10 minutes, ils allaient le découvrir. Mais avant de vous raconter comment leur fête de fiançailles à 180 000 dollars s'est effondrée autour d'eux, laissez-moi vous expliquer comment nous en sommes arrivés là. Car il ne s'agit pas seulement d'un dîner. Il s'agit de 31 ans pendant lesquels nous avons été traités comme l'erreur de la famille, la déception, celle qui n'était pas à la hauteur de ma parfaite sœur Victoria. En grandissant, notre famille fonctionnait selon un principe simple. Victoria était le fils, et j'étais censé orbiter avec reconnaissance dans son ombre. Elle avait 2 ans de moins que moi, mais on ne l'aurait jamais deviné à la façon dont mes parents la traitaient, comme si elle avait inventé le succès lui-même. Lorsque Victoria est entrée à l'université, mes parents ont organisé une fête pour 200 personnes au Country Club. Ils lui ont acheté une BMW flambant neuve en guise de cadeau de félicitations et ont payé l'intégralité de ses frais de scolarité, soit 240 000 dollars pour 4 années d'études dans une université privée. Lorsque je suis entrée à l'université avec une bourse complète, mon père m'a dit, au moins, tu ne nous coûteras rien. Il n'y a pas eu de fête. Pas de voiture. Ma mère a même dit à des proches que j'avais choisi une école publique parce que je n'étais pas assez ambitieuse pour quelque chose de mieux. Le fait que j'ai bénéficié d'une bourse complète n'avait pas d'importance pour eux. Lorsque Victoria a décroché son premier emploi en tant que coordinatrice marketing, avec un salaire annuel de 45 000 dollars, mes parents ont agi comme si elle avait été nommée PDG d'une société Fortune 500. Ma mère a appelé tous les membres de notre famille élargie. Mon père l'a invité à dîner dans le restaurant le plus cher de la ville. Lorsque j'ai décroché mon premier emploi d'analyste financier à 68 000 dollars, ma mère a dit « c'est bien, ma chérie » et a changé de sujet pour parler de l'incroyable trajectoire professionnelle de Victoria. Le schéma s'est répété à l'infini. Victoria a acheté un appartement avec l'aide de mes parents. Ils lui ont donné 150 000 dollars pour la compte. J'ai acheté mon premier bien tout seul à 24 ans. Et le seul commentaire de mon père a été « ça doit être bien d'avoir de l'argent à gaspiller dans l'immobilier ». Il ne savait pas qu'il s'agissait d'un petit immeuble d'habitation que j'avais acheté à titre d'investissement, ni que j'avais déjà commencé à construire ce qui allait devenir un portefeuille immobilier de plusieurs millions de dollars. Ils n'ont jamais posé de questions sur ma vie. Ils ne m'ont jamais demandé ce que je faisais au-delà de mon premier emploi. Ils ne m'ont jamais demandé si j'étais heureuse, si j'avais besoin de quelque chose, si j'avais des rêves, des objectifs ou des réalisations dignes d'être célébrées. Pour eux, je n'étais que Caroline, la sœur aînée qui existait pour faire paraître Victoria meilleure en comparaison. Ce que ma famille ne savait pas, ce qu'elle n'a jamais pris la peine de demander, c'est que j'avais un talent pour l'investissement immobilier qui frisait l'intuition. Pendant que Victoria dépensait l'argent de mes parents en sac à main de marque et en voyage de fin de semaine, j'apprenais tout ce que je pouvais sur les marchés immobiliers, les stratégies d'investissement et la constitution d'un patrimoine. Mon premier investissement immobilier, acheté à 24 ans, était un petit immeuble d'habitation dans un quartier en plein essor. J'avais économisé chaque centime de mon emploi d'analyste, travaillé les week-ends dans le conseil financier et dormi à peine pendant 2 ans pour y parvenir. La valeur de l'immeuble a triplé en l'espace de 3 ans. Je l'ai vendu pour un bénéfice de 890 000 dollars. J'ai pris ce bénéfice pour acheter 3 autres propriétés, puis 6, puis 12. À 28 ans, je possédais un portefeuille d'une valeur de 8,2 millions de dollars. J'avais quitté mon emploi d'analyste et je travaillais désormais comme consultant immobilier privé pour des clients fortunés, gérant des investissements que mes parents ne pouvaient même pas concevoir. Mais je ne leur ai jamais dit. Pourquoi l'aurais-je fait? Ils n'avaient jamais demandé. Ils ne s'en sont jamais souciés. Et honnêtement, une partie de moi appréciait de savoir qu'ils me sous-estimaient complètement. Alors qu'ils me reprochaient de n'être qu'un analyste financier, un emploi que j'avais quitté il y a 3 ans, je construisais tranquillement un empire. Le domaine de Rosewood était ma dernière acquisition. Il y a 5 mois, j'avais acheté cette propriété historique pour 2,4 millions de dollars. Et il s'agissait d'un superbe manoir des années 1920, avec des jardins soignés, une salle de bal et suffisamment de prestige pour en faire le lieu de réception le plus recherché de la ville. Les anciens propriétaires l'avaient exploité pendant des années, et j'avais conservé l'excellente équipe de gestion en place, y compris Marcus,
Le régisseur du domaine qui y travaillait depuis 15 ans. Lorsque Victoria a annoncé ses fiançailles avec Bradley, notre banquier d'affaires dont la qualité la plus intéressante était l'argent de sa famille, j'ai su exactement ce que mes parents allaient faire. Je savais exactement ce que feraient mes parents. Ils voudraient organiser la fête de fiançailles la plus extravagante possible. Et ma mère a immédiatement commencé à appeler des lieux, se plaignant bruyamment lors des dîners de famille de l'impossibilité de trouver quoi que ce soit de convenable pour quelqu'un du calibre de Victoria. Le domaine de Rosewood serait parfait, soupire ma mère lors d'un dîner dominical. Mais ils sont complets pour l'année prochaine. J'ai appelé 14 fois. J'ai souri dans mon verre de vin. Le domaine de Rosewood n'était pas réservé. J'avais délibérément laissé la date du 15 mars ouverte. Je voulais voir jusqu'où ma famille irait. 2 semaines plus tard, ma mère m'a appelé, à peine capable de contenir son excitation. Caroline, tu ne vas pas le croire. Le domaine de Rosewood a été annulé. Nous avons obtenu la date de la fête de fiançailles de Victoria. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais demandé à Marcus de la rappeler pour lui proposer le créneau annulé. Je lui avais également demandé de ne pas mentionner la propriété, de gérer tout cela de manière professionnelle et d'accepter leur acompte. Mes parents avaient viré 940 000 $ au total, 740 000 $ pour le lieu, le traiteur et les services. Plus un acompte de 200 000 $ pour la future réception de mariage de Victoria qu'ils avaient réservée pour le printemps prochain. Et si cette histoire vous plaît vraiment, j'aimerais beaucoup que vous appuyiez sur le bouton « J'aime ». Mais seulement si vous y trouvez un écho, sans aucune pression. Les semaines qui ont précédé la fête de fiançailles ont été un cours magistral sur les priorités de ma famille. Ma mère a appelé Victoria 47 fois pour discuter des détails. Elle m'a appelé 2 fois, à chaque fois pour me dire ce que je devais porter parce qu'il ne fallait pas que tu aies l'air inapproprié sur les photos. Victoria a publié des mises à jour quotidiennes sur les réseaux sociaux à propos de la fête de fiançailles la plus incroyable jamais organisée. Elle a partagé des photos de sa robe Vera Wong personnalisée, 8500 $, des invitations de créateurs, 3200 $ pour 100 invitations, et des arrangements floraux élaborés que ma mère avait commandés, 22 000 $. Pas une seule fois elle n'a parlé de moi. Une semaine avant la fête, nous avons organisé un dîner de planification familiale chez mes parents. J'étais invitée, mais uniquement parce que ma mère avait dit que mon absence ferait mauvais effet. Ma mère a commencé par prendre le ton qu'elle réservait au moment où elle s'apprêtait à dire quelque chose de cruel tout en prétendant que c'était pratique. Nous devons discuter de ton rôle à la fête. Quel rôle ? Demandai-je calmement. Oui. Nous avons travaillé très dur pour que ce soit parfait pour Victoria. On ne peut pas avoir de perturbation. Mon père s'est éclairci la gorge. Ce que ta mère veut dire, c'est que c'est la soirée de Victoria. Nous avons besoin que vous compreniez cela et que vous vous comportiez en conséquence. En conséquence, ai-je répété. Victoria faisait défiler son téléphone, sans même prendre la peine de lever les yeux. Ne sois pas bizarre, Caroline. Ne parle pas de toi. N'essaie pas d'attirer l'attention. Il ne s'agit pas de toi. Ma mère a hoché la tête avec enthousiasme. Ma mère acquiesce avec enthousiasme. En fait, nous nous sommes arrangés pour que tu aides à la coordination. Vous savez, vous rendre utile. L'équipe de restauration pourrait avoir besoin d'aide, et vous voulez que je travaille à la fête de fiançailles de ma sœur, ai-je dit catégoriquement. Pas travailler, a corrigé ma mère. Aider. C'est ce que fait la famille. De plus, tu n'amènes pas vraiment de cavalier et tu ne contribues pas financièrement, alors le moins que tu puisses faire, c'est de participer. L'hypothèse selon laquelle je n'avais pas contribué financièrement m'a presque fait rire. Le lieu m'appartenait. Techniquement, je me payais pour organiser leur fête. Mais j'ai souri et j'ai dit. Bien sûr. Tout ce dont Victoria a besoin. Victoria a finalement levé les yeux de son téléphone. En fait, je ne veux pas qu'elle soit sur les photos de toute façon. Elle a toujours l'air si, je ne sais pas, fatiguée ? Stressée ? Ça nuit à l'esthétique. Mon père a acquiescé. Victoria a raison. Caroline, il est peut-être préférable que vous restiez dans les coulisses. Vous comprenez. J'ai parfaitement compris. J'ai compris que dans 10 jours, ils allaient regretter chaque mot de cette conversation. Le 15 mars arriva avec un temps parfait.
Une soirée claire de printemps qui faisait ressembler le domaine de Bois de Rose à quelque chose sorti d'un conte de fées. Je me suis habillée avec soin d'une robe marine simple mais élégante. Rien de tapas accent grave l'œil, rien qui puisse attirer l'attention. Je voulais me fondre dans la masse jusqu'au moment où je ne l'ai pas fait. J'y suis arrivée à 18h, une heure avant l'arrivée des invités. Ma mère était déjà là, dirigeant le personnel comme un général commandant des troupes. Elle m'a vue et a immédiatement froncé les sourcils. « Caroline, tu es en avance. Je voulais savoir si tu avais besoin d'aide, ai-je dit gentiment. »« C'est gentil, » dit-elle d'un ton qui montre bien qu'elle n'est pas du tout d'accord. « En fait, oui. Le responsable de la restauration m'a dit qu'il manquait de personnel. Peut-être pourriez-vous aider à la cuisine ? » Dans la cuisine, ai-je répété. Juste pour le début. Une fois que les choses auront commencé, vous pourrez. Eh bien, nous verrons. Elle a fait un signe de la main dédaigneux et s'est éloignée, sortant déjà son téléphone pour prendre d'autres photos de l'installation élaborée. Je me suis rendue dans la cuisine où l'équipe de restauration était effectivement occupée à préparer les repas pour 72 invités. Le chef cuisinier, une femme nommée Maria avec qui j'avais travaillé lors de 3 événements précédents au domaine, m'a vue et a immédiatement pris un air confus. « Miss, tout va bien ? Avez-vous besoin de changer quelque chose ? » « Tout est parfait, Maria, ai-je dit calmement. Je vais juste observer un peu. Ma famille ne sait pas encore que je possède le domaine. Une expression de compréhension est apparue sur son visage, suivie de quelque chose qui ressemblait à de l'impatience. Je vois. Dois-je le faire ? Traitez-moi comme n'importe quel autre invité. Pour l'instant, les invités ont commencé à arriver à 19h. Depuis la fenêtre de la cuisine, j'ai regardé ma famille élargie arriver, vêtue de ses plus beaux atours. Tante, oncle, cousins, 72 personnes au total, tous là pour célébrer les fiançailles de Victoria et Bradley. Victoria est arrivée à 7h15 dans une entrée théâtrale, portant sa robe Vera Wang et rayonnant pratiquement d'autosatisfaction. Bradley était à ses côtés, vêtu d'un costume coûteux. Avec l'allure d'un banquier prospère. Mes parents les entouraient comme de fiers pans, acceptant les félicitations comme s'ils avaient personnellement accompli quelque chose de remarquable. À 19h30, ma mère est arrivée dans la cuisine. « Caroline, les invités sont tous là. Tu devrais rester ici pour le dîner. »« Je suis désolée, » ai-je dit, bien que j'ai parfaitement entendu. « C'est juste que les places sont très soigneusement disposées. Nous n'avons pas de place pour vous aux tables principales, et cela perturberait tout de réarranger maintenant. Vous pouvez manger ici avec le personnel. Je suis sûre qu'ils n'y verront pas d'inconvénient. L'un des sous-chefs a même laissé tomber une cuillère. Vous voulez que je mange dans la cuisine ? J'ai dit, d'une voix soigneusement neutre. Ce n'est pas personnel, Caroline. C'est juste une question de logistique. Tu comprends ? Ma mère se détournait déjà comme si l'affaire était réglée. Maman, dis-je. Et quelque chose dans mon ton l'a fait revenir sur ses pas. Tu veux que je mange dans la cuisine à la fête de fiançailles de ma sœur ? Oh, ne sois pas dramatique. C'est juste un dîner. En plus, tu ne contribues pas vraiment à la fête, n'est-ce pas ? Pas de cadeaux, pas de rendez-vous, pas de véritable raison d'être. La salle à manger est réservée à la famille qui compte vraiment dans la vie de Victoria. Les mots sont restés en suspens. Toute l'équipe de cuisine est devenue silencieuse. La famille qui compte vraiment, ai-je répété. Vous savez de quoi je parle. La famille proche de Victoria. Les personnes qui ont investi dans son avenir. Maintenant, je dois retourner auprès de nos invités. Elle est sortie de la cuisine sans un autre regard. Je suis restée un moment à regarder les visages choqués de l'équipe de restauration. Maria s'est approchée, la voix basse. Mademoiselle, je suis vraiment désolée. Nous ne savions pas qu'elle le ferait. Ce n'est pas grave, ai-je dit calmement. En fait, c'est parfait. Maria, pouvez-vous me préparer une assiette ? Je mangerai ici, comme le veut ma mère. Je m'assis à une petite table dans le coin de la cuisine, mangeant le même repas gastronomique que celui servi aux invités dans la grande salle à manger. Par la fenêtre, je voyais ma famille rire, trinquer, célébrer. Mon père s'est levé pour faire un discours sur l'incroyable parcours de Victoria, sur moi,
et sur la fierté qu'ils éprouvaient pour leur fille. Singulier. Comme s'il n'en avait qu'une point, puis j'ai vu Victoria sortir son téléphone. Elle l'a pointé vers la fenêtre de la cuisine, vers moi. Elle me filmait en train de manger seule dans la cuisine pendant que sa fête de fiançailles se déroulait à 30 mètres de là. L'un des serveurs est entré et a chuchoté à Maria. La mariée veut que tu saches qu'elle va poster ça sur Instagram. Elle l'a déjà légendé. Maria a sorti son propre téléphone et a navigué jusqu'à l'Instagram de Victoria. Il m'a montré l'écran. J'étais là, assise dans la cuisine, et la légende disait, là où elle doit être, le visage baigné de larmes de joie, certaines personnes sont faites pour rester dans l'ombre. Hashtag connais ta place, hashtag fête de fiançailles, hashtag la famille d'abord. Le post a déjà reçu 43 likes et commentaires de la part des proches. OMG Victoria, tu es sauvage. Visage en larmes de joie. Pauvre Caroline nulle. C'est hilarant. Ta sœur doit être très embarrassée. J'ai regardé ce post pendant exactement 5 secondes. Puis j'ai souri. Maria, dis-je calmement, peux-tu demander à Marcus de venir à la cuisine? Il a pratiquement couru le chercher. Marcus est apparu quelques minutes plus tard, légèrement essoufflé. Mademoiselle, je viens de voir. Je sais, dis-je. Je pense qu'il est temps, n'est-ce pas? Son visage s'est fendu d'un sourire. J'attends ce moment depuis qu'ils ont réservé la salle. Donnez-moi 10 minutes. Puis faites l'annonce exactement comme nous en avons discuté. Ce sera pour moi un plaisir absolu. J'ai passé ces 10 minutes à finir mon repas lentement, délibérément. J'entendais la fête se poursuivre dans la salle à manger. D'autres toasts. D'autres rires. D'autres célébrations de la vie parfaite de Victoria. À 20h47 précise, je me suis levée, j'ai lissé ma robe et je suis sortie de la cuisine. Je ne suis pas allée dans la salle à manger. Pas encore. Je me suis rendue au bureau principal du domaine, où j'avais laissé un dossier à Marcus en début de semaine. À l'intérieur se trouvaient les titres de propriété, le contrat d'achat et plusieurs autres documents qui permettraient de savoir très rapidement à qui appartenait exactement le domaine de Rosewood. À 20h50, j'ai entendu le son d'un microphone qui se mettait en marche. La voix de Marcus, calme et professionnelle, emplit le domaine. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je vous prie de m'excuser pour cette interruption. Je m'appelle Marcus Chin et je suis le directeur du domaine de Rosewood. J'ai une brève annonce à faire. Je pouvais entendre la confusion dans la salle à manger, le murmure des voix qui se demandaient ce qui se passait. Il y a eu un malentendu important qui doit être résolu immédiatement. Lorsque cet événement a été réservé il y a 5 mois, les coordinateurs de la fête n'ont pas été informés de certains détails concernant la propriété. Le murmure s'amplifie. Le 15 septembre de l'année dernière, le Rosewood Estate a été acheté par un nouveau propriétaire. Ce propriétaire est actuellement présent à l'événement de ce soir. J'ai marché lentement vers la salle à manger, programmant parfaitement mon entrée. En fait, poursuit Marcus, et je peux entendre la satisfaction dans sa voix. La propriétaire est restée ici toute la soirée. Beaucoup d'entre vous la connaissent. Mademoiselle Caroline est l'unique propriétaire du domaine de Rosewood et, à ce titre, elle a le pouvoir de prendre toutes les décisions concernant les événements organisés sur cette propriété. J'ai franchi le seuil de la salle à manger au moment où Marcus prononçait mon nom. 72 visages se sont tournés vers moi en parfaite synchronisation. Le silence était absolu. Le visage de ma mère était devenu complètement blanc. Mon père s'était figé, son verre de vin à moitié porté à sa bouche. La bouche de Victoria était littéralement ouverte, et Bradley avait l'air confus, comme s'il n'arrivait pas à assimiler ce qu'il venait d'entendre. Marcus a poursuivi. Mademoiselle a examiné les événements de cette soirée et a pris une décision concernant le reste de la célébration de ce soir, ainsi que les événements futurs prévus dans ce lieu. Je lui laisse la parole. Il m'a tendu le micro tandis que je me dirigeais vers l'avant de la salle. Chaque pas était comme une victoire. Bonjour à tous, dis-je d'une voix claire et posée. Je suis désolé d'interrompre une si belle fête. Comme Marcus vient de l'expliquer, ce domaine m'appartient. Je l'ai acheté il y a 5 mois pour 2,4 millions de dollars en espèces. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi je n'en ai pas parlé plus tôt. Je regarde directement ma mère. On ne me l'a pas demandé.
En fait, au cours des 5 mois qui se sont écoulés depuis que j'ai acheté cette propriété, aucun membre de ma famille proche ne m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Comment je me débrouillais financièrement ou quoi que ce soit d'autre sur ma vie que de savoir si j'amenais un cavalier à l'événement de ce soir. Mon père avait finalement posé son verre de vin. Sa main tremblait. Lorsque ma mère a appelé il y a 5 mois, désespérée de devoir réserver ce lieu pour la fête de fiançailles de Victoria, j'ai demandé à mon régisseur de lui proposer la date. J'ai accepté votre acompte de 740 000 $ pour l'événement de ce soir, ainsi qu'un acompte supplémentaire de 200 000 $ pour la réception de mariage de Victoria au printemps prochain. Cela fait un total de 940 000 $, qui me seront versés. Victoria a émis un son comme un animal blessé. Ce soir, on m'a dit que je n'étais pas assez importante pour m'asseoir dans la salle à manger. On m'a dit de manger dans la cuisine avec le personnel, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et ils étaient de très bonne compagnie. Mon père a dit à 72 invités que la salle à manger était réservée à la famille qui compte vraiment. Et ma sœur m'a filmé en train de manger seule et l'a posté sur Instagram avec la légende là où elle doit être. J'ai sorti mon propre téléphone et les brandis, montrant le poste de Victoria sur l'écran projeté derrière moi via le système de présentation de la propriété. Voici ce que ma sœur a posté il y a 23 minutes. 43 personnes ont trouvé hilarant de me voir humiliée dans ma propre propriété. La salle était si silencieuse que l'on pouvait entendre les gens respirer. J'ai donc pris une décision. À partir de maintenant, cette fête de fiançailles est terminée. Vous avez 30 minutes pour rassembler vos affaires et quitter la propriété. Le traiteur est annulé, le bar est fermé, la soirée est terminée. Ma mère a retrouvé sa voix. Tu ne peux pas, Caroline, tu n'es pas sérieuse. Je suis tout à fait sérieuse. Marcus, s'il vous plaît. Commencez le processus de fermeture. Attendez. Victoria s'est levée d'un bond, le visage rougi par la rage et la panique. C'est ma fête de fiançailles. Tu ne peux pas y mettre fin comme ça. Je peux en fait. C'est ma propriété. Mais surtout, Victoria, j'annule aussi votre réception de mariage prévue pour le printemps prochain. Quoi? Votre dépôt de 200 000 $ est perdu selon la clause d'annulation que vous avez signée. Vous ne serez pas remboursé. La clause stipule spécifiquement qu'un comportement abusif envers le personnel ou la propriété entraînera une annulation immédiate et la confiscation de tous les acomptes. Mon père s'est levé, son visage est devenu rouge. C'est insensé. Nous sommes votre famille. Non, ai-je dit calmement. La famille ne bannit pas quelqu'un pour qu'il mange dans la cuisine. La famille ne filme pas son humiliation pour les médias sociaux. La famille ne dit pas à quelqu'un qu'il ne compte pas. Tu as été très clair ce soir sur ce que tu penses de moi. Je réponds simplement en nature. Mademoiselle, qui était restée silencieuse pendant tout ce temps, a essayé de parler. Peut-être pouvons-nous discuter, il n'y a rien à discuter. La décision est définitive. Vous avez tout 28 minutes pour quitter ma propriété. Ce qui s'est passé ensuite, c'est le chaos. Un beau et pur chaos. Ma mère s'est précipitée vers moi, la voix stridente. Caroline, s'il te plaît. Réfléchis à ce que tu fais. C'est la soirée spéciale de Victoria. J'y ai pensé, ai-je dit calmement. J'y ai pensé quand tu m'as dit de manger dans la cuisine. J'y ai pensé quand papa a dit que je n'avais pas d'importance. J'y ai pensé quand Victoria m'a filmé et s'est moquée de moi sur Internet. J'y ai réfléchi très attentivement. Victoria pleurait maintenant, son maquillage parfait coulant sur son visage. Tu es en train de ruiner ma vie. Tout le monde regarde. Ce sera partout sur les réseaux sociaux. Oui, j'en conviens. Tout comme ton post sur moi. Sauf que cette fois, l'histoire ne portera pas sur sa place. Il s'agira de savoir à qui appartient réellement l'endroit. Les proches ont commencé à se lever, à rassembler leurs affaires, à chuchoter frénétiquement les uns aux autres. J'ai entendu des bribes. Saviez-vous que Caroline était propriétaire de cet endroit? Combien a-t-elle dit avoir payé? Oh, mon Dieu, elle est riche, je n'arrive pas à croire qu'il l'ait obligée à manger dans la cuisine. Ma tante Jennifer, la sœur de ma mère, est passée devant moi et s'est arrêtée. Elle m'a regardé avec un regard que je n'avais jamais vu dans ma famille auparavant. Du respect. Caroline, dit-elle doucement.
Je n'en avais aucune idée. De tout ça. Je suis désolée. Merci, ai-je dit. Elle a hoché la tête et est sortie en secouant la tête. Ma mère a fait une dernière tentative. L'argent, Caroline. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre 940 000 $. L'entreprise de ton père est en difficulté. Nous avons contracté un prêt pour cela. Et c'est ce qu'il y avait. La vérité sous la vérité. Il ne pouvait pas se permettre cette fête. Il s'était endetté pour organiser à Victoria une fête extravagante qu'il ne pouvait pas se permettre, et maintenant ils avaient perdu près d'1 million de $. Vous auriez dû y penser avant de décider que je ne valais pas la peine de m'asseoir à la table, HDIT. Et la sécurité, ma sécurité engagée par moi, a commencé à encourager gentiment mais fermement les invités vers les sorties. Victoria sanglotait sur l'épaule de Bradley. Bradley avait l'air de reconsidérer ses choix de vie. Mon père était au téléphone, appelant probablement son avocat, sans se rendre compte que mes contrats étaient inébranlables. À au bout de 25 minutes, le domaine de Rosewood était vide, à l'exception du personnel et de moi. Marcus s'approcha, réprimant à peine un sourire. Tous les invités sont partis, madame est. La salle est libre. Merci, Marcus. Veillez à ce que le personnel soit payé au triple pour cette soirée, y compris l'équipe de restauration. Ce n'était pas leur faute. C'est fait. Et mademoiselle, c'est la dévastation la plus professionnelle dont j'ai été témoin en 15 ans de gestion d'événements. Je suis resté au domaine pendant encore 1 heure, aidant le personnel à nettoyer la fête abandonnée. Les assiettes à moitié dévorées. Les serviettes éparpillées, les centres de table floraux élaborés de Victoria, tout cela témoignait d'une fête qui s'était soldée par un échec spectaculaire. Mon téléphone a commencé à sonner à 21h47. Il s'agissait de ma mère. J'ai décliné l'appel. Il a sonné à nouveau. Mon père. J'ai décliné l'appel. Victoria. Refusé. Encore ma mère. Refusé. Les textos ont commencé à affluer. De ma mère. Caroline, appelle-moi s'il te plaît. Il faut qu'on en parle. Tu es irrationnelle. De papa. C'est un comportement inacceptable. Appelle-moi immédiatement. De Victoria. Je te déteste. Tu as ruiné ma vie. Tout le monde a vu. Les parents de Bradley sont furieux. J'ai bloqué les 3 numéros. Puis la famille élargie a commencé à appeler. Des cousins, des tantes, des oncles. Des gens qui m'avaient regardé manger dans la cuisine sans rien dire. J'ai envoyé un message groupé. Les événements de ce soir parlent d'eux-mêmes. Je n'en parlerai plus. Veuillez respecter ma vie privée. Puis j'ai éteint mon téléphone. Ce que je n'ai su que le lendemain matin, c'est que l'histoire avait explosé en ligne. Le post Instagram original de Victoria, celui qui se moquait de moi dans la cuisine, avait été capturé et partagé des milliers de fois. Mais maintenant, il y avait d'un contexte. Les invités de la fête avaient posté leur propre compte. Je viens d'assister à la plus folle des vengeances lors d'une fête de fiançailles. La pauvre sœur qui mangeait dans la cuisine? Elle était propriétaire de ce lieu de 2,4 millions de $ et a mis tout le monde dehors. Le FEU. Et la fête de fiançailles de ma cousine vient d'être annulée parce qu'ils ont humilié la sœur de la mariée, qui s'est avérée être la propriétaire des lieux. Je n'arrive même pas à digérer cela. Un membre de ma famille a fait manger sa sœur dans la cuisine lors d'une fête, l'a filmée, s'est moqué d'elle en ligne, puis a découvert que cette sœur est propriétaire du domaine et a perdu 940 000 $. Les mots me manquent. Le message de Victoria était passé de 43 likes à plus de 50 000 partages, mais les commentaires étaient désormais très différents. Vous vous moquez de quelqu'un qui mange dans la cuisine de sa propre propriété? Crâne. Le karma est immaculé. Imaginez que vous perdiez près d'1 million de $ parce que vous n'avez pas pu être décent avec votre sœur, là où elle doit être, vieillie comme du lait au soleil. Quelqu'un avait créé une comparaison côte à côte. Le message original de Victoria, à gauche, et une photo de moi en train de parler dans le micro, à droite. Cette photo a été partagée 127 000 fois avec la légende suivante. Quelqu'un qui vous regarde de la même manière que Victoria vous regarde. Quelqu'un qui vous regarde comme Caroline et regarde les gens qui l'ont sous-estimé. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille proche pendant 3 semaines. Silence radio. Pas d'appel,
Pas de texto, pas de courriel. Ces 3 semaines ont été les plus paisibles que j'ai connues depuis des années. Puis, le 7 avril, on a sonné à ma porte à 8 heures du matin. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé ma mère debout, semblant avoir vieilli de 10 ans en 3 semaines. Caroline, il faut qu'on parle. Non, il ne faut pas. S'il te plaît. Juste 5 minutes. Même. Je demande. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise sur mon canapé, regardant mon appartement comme si elle le voyait pour la première fois, ce qui était le cas, puisqu'elle ne m'avait jamais rendu visite ici pendant les 3 années où je l'avais possédé. C'est très joli, dit-elle faiblement. Je vous remercie. Caroline, je suis venue m'excuser. D'accord. Et pour demander? Pour demander s'il y a un moyen de récupérer la compte. L'entreprise de ton père a de sérieux problèmes. Nous allons perdre la maison. Nous avons déjà annulé le mariage de Victoria parce que nous ne pouvons pas nous permettre. Arrêter. Elle s'est arrêtée. Tu es venu ici pour t'excuser, mais en réalité tu es venu ici pour demander de l'argent. D'accord. Comme toujours. Sauf que cette fois, tu dois reconnaître que j'ai de l'argent à demander. Ce n'est pas le cas, je veux dire que nous avons besoin d'aide, mais je suis désolée. Nous nous sommes trompés. Vous vous êtes trompé sur quoi en particulier? Elle a cligné des yeux. Elle a cligné des yeux. Dis-moi précisément ce que tu as fait de mal. Pas ce que nous avons fait de mal. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Elle s'est visiblement débattue. Je n'aurais pas dû te faire manger dans la cuisine. Et je n'aurais pas dû dire ces choses sur la famille qui compte. Et, tu as passé 31 ans à me traiter comme si je ne valais rien. Tu as payé pour la vie entière de Victoria tout en me disant que je ne valais pas la peine qu'on investisse en moi. Tu n'as jamais posé de questions sur ma carrière, ma vie, mes réalisations. Vous n'avez jamais envisagé que je puisse réussir. Et lorsque l'occasion s'est présentée à la fête de Victoria, tu as choisi de m'humilier publiquement plutôt que de me traiter avec une dignité humaine élémentaire. Les larmes coulaient sur son visage. Les larmes coulaient à présent sur son visage. Je sais tout cela. Et je suis désolée. Je suis tellement désolée. Es-tu désolée pour ce que tu as fait? Ou êtes-vous désolée d'avoir perdu 940 000 $? Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Nous le savions tous les deux. Vous devez partir, ai-je dit à voix basse. Caroline, s'il te plaît. Tu dois quitter ma maison. Maintenant. Elle est partie en pleurant. J'ai fermé la porte et j'ai senti. Rien. Aucune satisfaction. Pas de colère. Juste un profond sentiment de finalité. 6 mois se sont écoulés depuis que la fête de fiançailles de Victoria s'est terminée de manière spectaculaire. Je n'ai pas parlé à mes parents ni à Victoria depuis la visite de ma mère. Ils ont essayé d'appeler de différents numéros, d'envoyer des lettres, et se sont même présentés à mon bureau une fois. La sécurité les a escortés jusqu'à la sortie. Selon ma tante Jennifer, le seul membre de la famille avec lequel j'ai gardé le contact. Mes parents ont perdu leur maison. Ils vivent maintenant dans un petit appartement et occupent tous deux des emplois qu'ils détestent pour rembourser les dettes qu'ils ont accumulées en essayant d'impressionner les gens avec les événements de la vie de Victoria. Bradley a reporté leur mariage à une date indéterminée. Apparemment, l'histoire virale de la fête de fiançailles a inquiété les parents de Bradley au sujet de la dynamique familiale, et ils ont fait pression sur lui pour qu'il reconsidère le mariage. Victoria me reproche d'avoir potentiellement perdu son fiancé, ce qui est ironique étant donné que c'est elle qui m'a filmé et l'a posté sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je prospère. Mon portefeuille immobilier vaut aujourd'hui 12,3 millions de $. J'ai étendu mes activités aux propriétés commerciales et je viens de conclure l'achat d'un petit hôtel dans le centre-ville. Le Rosewood Estate est complet pour les 18 prochains mois. Avec des clients qui ont spécifiquement demandé à travailler avec moi après avoir entendu l'histoire. J'ai également construit quelque chose que ma famille biologique ne m'a jamais donné, une vraie famille. Marcus et sa femme sont devenus des amis proches. Maria, la chef traiteur, et moi avons lancé une activité parallèle en organisant des dîners surprises. Ma tante Jennifer et moi prenons un café chaque semaine, et elle m'a présenté des cousins que je connaissais à peine quand j'étais enfant. Des gens qui s'intéressent à ce que je suis,
et non à ce que je peux faire pour eux. Je ne regrette pas ce que j'ai fait à la fête de fiançailles de Victoria. Pas une seconde. Certaines personnes pensent que j'ai été trop dure. Ils disent que la famille a droit à une seconde chance, que je devrais pardonner et aller de l'avant. Mais voici ce que j'ai appris, la famille n'est pas une question de sang, c'est une question de respect. D'amour et de traitement des gens comme s'ils étaient importants. Ma famille biologique a échoué à ce test pendant 31 ans. Je leur ai donné d'innombrables occasions de me voir, de m'apprécier, de me traiter avec une dignité élémentaire. Ils ont choisi de ne pas le faire. À partir du moment où ils m'ont fait manger dans la cuisine de ma propriété, ils ont fait leur choix. Je l'ai simplement honoré. Je m'appelle Caroline. J'ai 31 ans. Je possède un empire immobilier de plusieurs millions de dollars. Et cela fait 6 mois que je n'ai pas mis les pieds dans une cuisine où je n'avais pas envie d'aller. Et vous savez quoi? Je n'ai jamais été aussi heureuse. Cette histoire vous a touché. Laissez-moi un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Parfois, la meilleure revanche n'est pas de se venger. C'est de réussir à tel point que les personnes qui vous ont rejeté n'ont plus rien à voir avec votre bonheur. So you just sit back, let me just turn it back on for you. Ready? Now. Just relax. This is also really good for when you have a headache. Come back to this video if you have a headache. I promise it'll help. Relax. Feel your entire body just melt into your mattress. Deeper, deeper into a state of relaxation.